Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition régionale. Votre information, c'est tout de suite avec, pour commencer, cette information concernant les Gilets jaunes. C'est une nouvelle journée de mobilisation dans les lycées de France ce jeudi. 200 sont bloqués en tout dans le pays. Comme depuis vendredi dernier, des lycéens empêchent l'accès notamment à l'enceinte du lycée Montebello à Lille. Et pour la première fois, ils reçoivent le soutien des Gilets jaunes. Une vingtaine d'entre eux étaient présents sur le trottoir du lycée pour soutenir les étudiants durant toute la journée. L'objectif, après plusieurs jours de blocage, était pour eux d'aller siéger également devant le rectorat pour y entrer et mieux se faire entendre, disait-il. Sauf que la tentative a été avortée après de vives tensions aux abords du rectorat. Eh bien, les CRS ont procédé à une évacuation rapide. Vincent Vieillard est allé pour sa part rencontrer les lycéens pour faire un point avec eux sur la mobilisation. On n'a jamais dit qu'ils se croiseraient jamais, on a dit que ça partait d'un ras-le-bol général et que nous on a vu que ça bougeait pas mal autour et qu'il fallait qu'on montre qu'il n'y avait pas que les gilets jaunes, il y a aussi les lycéens. Donc forcément il y a des gilets jaunes qui viennent, donc ils sont pas avec nous, ils sont là pour nous soutenir. C'est pas les lycéens et les gilets jaunes, c'est les gilets jaunes qui soutiennent les lycéens. Donc forcément ça nous rend heureux et ça nous aide beaucoup. Mais ça va donner plus de crédibilité à notre mouvement et on va pas s'arrêter là et ça nous motive encore plus, quoi. À noter aussi que ce jeudi soir, une grande réunion des Gilets jaunes est prévue à 19 h pour préparer les actions qu'il y aura en métropole lilloise ce samedi. On écoute l'un d'eux venu soutenir les jeunes aujourd'hui. Là, on est venu plus en soutien pour les jeunes, pour leur montrer que les Gilets jaunes sont là pour eux aussi. Donc on a notre mouvement, mais qui est aussi en partie pour eux plus tard. Et là, c'est pour les soutenir, leur expliquer quelques bonnes règles, essayer d'éviter les heurts avec les forces de l'ordre. Donc, les bonnes règles, c'est éviter de jeter des pétards sur les voitures, éviter de créer des insanités au niveau des forces de l'ordre, éviter de trop gêner la circulation. La Fédération française de cardiologie lance une campagne intitulée La vie à cœur. L'objectif est de faire connaître aux gens l'impact de leur mode de vie sur leur cœur et ainsi agir en amont des maladies cardiovasculaires. Pour toucher un maximum de personnes, cette campagne se tient en partie sur YouTube et sur Facebook. Le site de la FFC propose également un quiz de 8 questions pour savoir si votre vie palpitante, dit-elle, a un impact sur votre cœur. Cette année, 3 millions d'euros ont en tout cas été alloués à 60 projets de recherche et de prévention. On écoute la cardiologue Céline Gomine qui revient plus en détail sur les bienfaits de cette campagne. Une campagne nationale dans le cadre de la Fédération française de cardiologie qui est une association nationale, elle s'appelle La vie à cœur. Alors la campagne a pour but de montrer que tout le monde est concerné et que ce n'est pas que les patients à facteurs de risque cardiovasculaire qui sont concernés, même si on est jeune en ayant très peu de facteurs de risque, on peut avoir des maladies cardiovasculaires et c'est important de le mettre en évidence et de sensibiliser tout le monde. Tout le monde est concerné, même quand on est jeune, on peut être victime de graves accidents cardiaques. Et ça, c'est important d'être sensibilisé par rapport à ça. Ce jeudi après-midi à la Madeleine, l'école Jeanne d'Arc a reçu la visite de Saint-Nicolas, le saint patron des écoliers. L'occasion pour les enfants de se pencher sur la légende qui entoure ce personnage. L'histoire raconte que 3 enfants partis se promener dans les champs se sont perdus en chemin du retour. Ils ont été recueillis par un boucher qui les a coupés en morceaux et placés dans un saloir. Quelques années plus tard, Saint-Nicolas a frappé à la porte du boucher et a trouvé les enfants qu'il a reconstitués et ressuscités. Une histoire qui porte bien son nom de légende et que ces enfants de CE1 ont parfois du mal à croire, il faut le dire. À l'école Jeanne d'Arc, la tradition de la Saint-Nicolas est renouvelée en tout cas chaque année pour le plus grand plaisir des élèves qui reçoivent des cadeaux. Tout de suite, la directrice qui s'exprime à ce sujet. C'est une tradition. Dans les classes, les enseignantes fêtent les saints des élèves. Et le 6 décembre, c'est la fête de Saint-Nicolas, le patron des écoliers. Donc il passe dans toutes les classes, de la maternelle jusqu'au CE2. Il vient voir si les enfants étaient sages. Et puis il offre un cadeau à la classe. Donc c'est pas un cadeau par enfant, ce ne sont pas des friandises, c'est un cadeau utile à la classe.
C'est lui qui a sauvé les 3 enfants qui avaient été tués par le boucher qui était dans le saloir. Donc c'est lui qui veille sur les enfants et donc sur les écoliers. Bientôt Noël et déjà un mois que les bières de Noël fleurissent dans nos commerces et brasseries. À Bénifontaine, dans le Pas-de-Calais, la brasserie Castelin produit 30 000 litres de bière de Noël chaque année. La production a commencé dès cet été et désormais ce sont 120 000 bouteilles qui sont prêtes à être consommées. Une période commerciale importante pour cette brasserie pour qui la bière de Noël a permis de relancer l'activité et de la sauver dans les années 70 quand les affaires allaient un peu moins bien. Tout de suite, un point sur le goût, en tout cas, de ce produit, de cette bière, à découvrir dans la région avec l'une des fondatrices de la structure. La ch'tine Noël a cette particularité de changer de recette quasiment chaque année. Alors on donne carte blanche au brasseur pour faire une cuvée de fête, une bière de fête. Donc c'est toujours une bière qui est plus riche en alcool, plus riche en goût, plus riche en tout, puisque c'est la fête. Et donc cette année on a mis du malt chocolat qui va lui donner un petit goût gourmand. Et on a mis ça aussi avec des écorces d'orange pour parfaire finalement ce petit goût de Noël avec, on va dire, ces éléments qui vont très bien avec tous les repas de fête. Alors on a 2 bières vraiment qui permettent de faire ça, c'est notre ch'tine Noël et c'est la Smoky dans la gamme Castelin qui est une bière de fête. Donc la Smoky est faite avec des maltes fumés et va très très bien avec des huîtres, avec du saumon fumé, avec ces plats-là. Et on peut se faire vraiment de très très grands plaisirs et de très belles associations avec ces 2 bières. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue. Tout de suite, retrouvez vos prévisions météorologiques complètes, sans oublier un point sur les stations essence les moins chères. Dans la région, ça peut servir. Quant à nous, on se retrouve d'ici un prochain quart d'heure pour un nouveau flash avec de nouveaux titres.